Bonjour, Madame Mofo. Bonjour. Nous sortons d'une discussion intéressante sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin et des obstacles et perspectives dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter avant que nous puissions poursuivre notre échange? Merci. Je suis Laure Sylvie Biacha, épouse de Mafo, directrice réseau Yaoundé Sud à Freeland First Bank. Le réseau comprend 15 agences, dont 12 dans le périmètre de la ville de Yaoundé et 3, on va dire, en arrière-plan, Balmayo, Ebolova et Saint-Manima. Donc, ce réseau porte 74 coéquipiers, dont partant de la fonction animation caisse, gestionnaire, juste directeur d'agence et bien entendu tous les corps centraux qui travaillent pour nous aider au quotidien dans l'achèvement de l'exécution de ce travail. J'ai joui d'une expérience de 22 ans dans le secteur bancaire. Donc, j'ai d'abord une première expérience significative à l'international. J'ai travaillé chez Cortal Consorce, qui s'occupe de l'investissement patrimonial sur les marchés financiers. Ensuite, le retail chez BNP Paribas. Et depuis 2011, je suis à Freeland et une extraordinaire banque qui a conforté, qui a beaucoup œuvré à mon intégration réussie, on va dire ça comme ça, au Cameroun. Tout à fait, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, dites-nous, par rapport à la problématique de l'accès au crédit par les femmes, entrepreneurs notamment, quels sont les facteurs côté offre de crédit, donc de votre point de vue de bancaire, qui pourraient empêcher l'accès au crédit par les femmes entrepreneurs au Cameroun? Bon, la réponse à cette question est un peu compliquée. On peut pas se lister comme ça les facteurs, comme si c'était des obstacles, des freins à l'accès au crédit. Posons d'abord le postulat. À Freeland First Bank, qui existe dans le micro cosmique camerounais depuis 2002, œuvre pour la transformation sociétale de ce pays, œuvre pour la construction de l'économie, œuvre pour l'accompagnement bancaire des hommes et femmes créateurs de richesses de tous les jours. Et à travers ces organismes, on va dire, déconcentrés ou décentralisés comme les mutuelles de croissance, MC2 carré ou la MUFA. Donc, je disais tout à l'heure que, bon, on ne peut pas dire qu'il y a des facteurs d'obstacles à l'octroi du crédit parce que notre vision stratégique est claire. À Freeland First Bank, depuis 2002, œuvre pour la construction de l'économie nationale. Le développement du Cameroun appartient aux Camerounais. Nous sommes là pour accompagner tous les, on va dire, les femmes entrepreneurs ou capitaines d'industrie de ce pays. Nous sommes leaders sur le marché depuis plusieurs années, que ce soit en termes de financement de crédit ou d'accompagnement technique et de conseil à l'endroit des entrepreneurs. Donc, on n'a pas vraiment d'obstacle. Et nos fondateurs, à travers cette dynamique, ont pensé et mis en place des mécanismes de lutte contre la pauvreté à travers les MC2 carré, les mutuelles croissance et communautaires, et également la MUFA, qui est une structure gérée, faite pour les femmes et gérée par les femmes, qui ont vraiment pour ambition et qui œuvrent tous les jours à lutter contre la pauvreté, à aller vraiment donner du crédit aux femmes qui sont dans les zones rurales les plus reculées, les femmes qui n'auraient même pas eu accès au crédit si on regardait les critères modernes, on va dire citadins d'octroi du crédit, et font de ces femmes vraiment les acteurs majeurs de l'économie d'aujourd'hui. Donc, ce que nous disons, on ne s'improvise pas entrepreneur. C'est une liberté, c'est une ambition. Et on demande à nos femmes vraiment de se former, d'avoir une compréhension de leur marché, de comprendre le produit, les mécanismes de fabrication du produit qu'elles veulent mettre sur le marché. On leur demande également de s'entourer d'un réseau de mentorat. C'est important de s'approprier des histoires, des success stories qui ont marché, comprendre pourquoi les autres ont réussi, les obstacles que les autres ont traversés pour pouvoir également s'améliorer. On demande également aux femmes, c'est l'état d'esprit. Vraiment, qu'elles sachent, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient une très bonne opinion d'elles-mêmes et que ce projet-là
même s'il paraît ambitieux pour les autres, qu'elle y croit. Justement, ce que vous dites là est intéressant parce que ça semble corroborer l'idée qui voudrait que les femmes s'auto-excluent de l'accès au crédit justement en ne faisant même pas de demande. Mais la problématique principale qu'on a quand, que ces femmes rencontrent quand elles demandent le crédit, c'est l'idée qu'il leur faut des garanties, n'est-ce pas, collatérales pour obtenir le crédit, notamment des terres ou des immeubles, etc. Et on sait que dans notre contexte, ce n'est pas toujours facile pour ces femmes-là d'en avoir. Est-ce qu'il y a des mécanismes alternatifs, n'est-ce pas, pour pouvoir garantir un crédit et pouvoir faciliter justement l'accès au crédit par ces femmes-là qui n'ont pas forcément des terres et des immeubles à mettre en garantie? Oui. Bon, c'est toujours bien de poser le problème pour qu'on sache un peu ce qu'on entend par garantie. Pourquoi il y a déjà cette notion de garantie? C'est-à-dire, nos femmes doivent savoir que leurs histoires sont connues d'elles-mêmes. Donc, elles doivent vulgariser l'histoire. Elles doivent nous expliquer exactement ce qu'on vient de dire là, le business plan, ce qu'elles envisagent faire. Avoir une lucidité dans ce qu'elles veulent faire. Absolument. Avoir cette notion de retour sur investissement, parce qu'on ne doit pas investir à perte. Sortir de l'entrepreneuriat de survie, savoir que l'activité qu'elles exercent au quotidien doivent être génératrices de revenus. Absolument. Pour payer ses charges, pour se payer elles-mêmes et, si possible, payer d'éventuels employés qu'elles embauchent. Donc, on a besoin de s'assurer que l'activité qu'elle exerce au quotidien dégage une marge. Une fois qu'on a compris ça, bien sûr, il faut qu'elle sorte du système informel. Si elle n'a pas d'historicité à la banque, il ne faut pas analyser l'activité. On ne peut pas le faire. Même si elle n'est pas chez nous, si elle est ailleurs, on pourra bien sûr s'enquérir de l'historique de la banque où elle se trouve et analyser, comprendre. Il faut qu'elle confie les mouvements. Maintenant, si elle n'a pas de garantie réelle financière ou quelqu'un qui se porte caution pour elle, nous on regarde bien entendu la rentabilité de l'affaire. Et on s'est encadré. En fonction du montant, si c'est proche des fonds de roulement. Nous avions quelqu'un dans la salle qui parlait de 2 millions. Nous avons une structure bien calibrée qui fait ça, c'est la MUFA. Donc, en gros, le message que vous passez, c'est que les femmes qui n'ont pas de garantie ne devraient pas avoir peur de faire une demande de crédit. Oui. Il faut ouvrir la porte. Il faut frapper, il faut nous amener des projets. Parce que justement, très souvent, on met en avant le fait que les demandeurs de crédit ne maîtrisent pas les mécanismes, comment ça se passe, les exigences des banques pour pouvoir, n'est-ce pas, proposer un dossier intéressant pour l'octroi d'un crédit. Mais est-ce que vous ne pensez pas que du côté des banques, il y a aussi une méconnaissance des activités qu'elles financent au quotidien? Qu'est-ce que les banques font comme effort pour mieux comprendre, n'est-ce pas, les activités qu'elles ont la charge de financer au quotidien dans l'économie camerounaise, par exemple? Bon, je vais vous dire, aujourd'hui, Afriland Finance, on est à 1300 milliards de crédits à l'endroit des capitaines d'industrie, des PME, des très petites entreprises. On ne peut pas sortir autant d'argent si on n'a pas une maîtrise du marché. Et nous avons des directions qui sont spécialisées, la direction de recherche et investissement, qui sont spécialisées dans ce que vous dites, donc des recherches bien structurées dans la compréhension du secteur du coton, secteur cacao, matières vivrières, manufacturières. On a des soutiens en interne, des directions qui sont vraiment conçues pour ça, pour la compréhension du métier et bien sûr du besoin que nos potentiels clients nous portent pour le financement. Ça, c'est très rassurant. Mais maintenant, moi, j'avais une dernière question pour sortir de notre échange. C'est au moment donc, justement, où il y a beaucoup d'intérêt pour l'accord de libre-échange intercontinental. Quelles sont les opportunités que Afriland First Bank, votre banque en particulier, offre donc aux acteurs qui voudraient faire exporter leur production au-delà du pays? Bon, est-ce qu'on va parler d'opportunités? Nous, on se place toujours sur le plan de la connaissance de son marché. Nous disons, nos femmes
entrepreneurs qui veulent exporter, on repose toujours le premier critère, la formation, la connaissance du marché sur lequel elles veulent exporter leurs biens finis. On dit également, avant d'exporter dans un pays, il faut connaître les règles législatives et réglementaires de ce pays-là, qui encadrent l'activité qu'on veut faire. Il faut également avoir une connaissance de son fournisseur, de son client étranger. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, porter des marchandises de plusieurs dizaines de millions sans se poser la question du retour de la contrepartie économique. Donc, il faut vraiment pas oublier, il faut exiger les états financiers de cette société pour savoir comment elle fonctionne, recourir aux réseaux sociaux, tout ce qu'on a comme outil numérique pour avoir une compréhension. Bien sûr, ficeler le contrat d'exportation. Il ne faut pas s'assurer que s'assister, en fait, s'entourer des conseils pour que ce contrat ne soit pas en défaveur, ce ne soit pas un contrat léonien. Exiger, si possible, une avance de son client, puisqu'il est censé être riche, c'est lui qui a besoin du produit. Il ne peut pas vous demander à vous de faire tous les efforts et lui, il attend tranquillement que vous fabriquez, vous exportez, vous payez la douane et lui ne fait que non. Exiger, bien sûr, un apport. Si nous devrions entrer dans la clause, on va dire dans le contrat tripartite, nous conseillons le crédit documentaire. Le crédit documentaire confirmé, ça veut dire que la banque du client, de notre client, et nous, banquiers de notre client, deux professionnels, nous allons nous assurer que les intérêts de nos clients partagés sont sauvegardés. Voilà. Okay. Et donc, au quotidien, vous accompagnez les acteurs économiques, notamment les femmes entrepreneurs, dans ces activités d'exportation-là. C'est ça. Merci beaucoup, Madame, pour cet échange qui était très, très, très éclairant pour les gens qui vont regarder. Merci. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci pour votre invitation.